thème de l'édition 2017 du Forum European Lab, c'est Europe démocratique, le temps de la reconquête. Et la question qu'on s'est posée, c'est le sentiment d'être à ce moment un peu particulier, ce moment de charnière, ce moment d'année zéro, ce temps de transition vers un ailleurs qu'on ne connaît pas, mais qui est un ailleurs souhaitable, souhaité. Comment est-ce qu'on le gère ? Le premier défi, à mon avis, c'est celui du fossé qui est apparu dans nos sociétés entre les inclus et les exclus, entre les gagnants et les perdants de la mondialisation, qui s'est transformé en un grand écart intenable pour une société. Il y a un vrai défi depuis l'Europe à poser les bases d'un monde commun, puisqu'on a cette singularité d'être un ensemble politique avec des pays très différents. Donc c'est comment est-ce qu'on fait un commun avec des différences, un commun et non un comme un. The problem is that usually when the mainstream media and the mainstream politicians tell you there's no alternatives, there's no alternative prepared, ready to be presented to the general public. Well, that's what we are trying to fix at DM. On dit les crises de réfugiés, en fait, c'est pas les crises de réfugiés en Europe, c'est les crises d'Européens en fait. C'est pas nous qui a fait cette crise, c'est les Européens, ils n'arrivent pas à faire cette communication entre eux pour trouver une solution. From the country where I come from, of course, it's a big rise of the nationalism for the past 25 years, a lot of unemployment among youth. It would be great, of course, and we are doing that constantly, to have big collaborations with people from all around Europe, because only in this way, in the joint way, together, we can actually make some contribution and do something together. Sans cette perspective européenne, je pense que la Turquie ne peut pas progresser sur le plan des valeurs démocratiques. Sans la liberté d'expression, il n'y a pas de création. Everybody wants sort of to know, what do we do about fake news and what do we do about Trump? People have to identify who benefits from creating an ignorant population, who benefits from voter disenfranchisement, who benefits from depoliticization. The great and the biggest challenge is to change the people's perspective about development, about the power of their city, and really believe in that they can change their cities, because cities have power, because citizens have power, so cities have citizens. Je vois assez régulièrement, c'est une jeunesse qui a l'impression qu'elle n'a plus les moyens de faire ce qu'elle a envie de faire et qui s'interdit systématiquement les choses. Pour moi, un des principaux obstacles aujourd'hui au changement, c'est non pas forcément le système, mais les gens qui en fait s'interdisent d'eux-mêmes de faire les choses alors que la liberté est devant eux. Je pense que pour la jeunesse, elle ne doit pas se dire que tout s'est passé hier et qu'elle, elle n'aurait pas de futur. Au contraire, c'est à elle de nous réveiller, c'est à elle de nous bousculer, c'est à elle de nous provoquer, c'est à elle d'inventer en prenant au sérieux ce mot, démocratie.